Bonjour à tous, c'est Maxime pour la chaîne Autodomo. Aujourd'hui, on va se retrouver pour discuter balai, aspirateur, laveur. Alors, c'est la grande mode un petit peu depuis cet été. On a plusieurs grandes marques qui s'y mettent, du Dyson, etc. Et nous, on a pu tester, en fait, avec Sébastien, donc le S3. On l'a testé cet été, qui donnait de très bons résultats. Et aujourd'hui, donc, on a eu l'opportunité d'essayer en fait le S5. Le S5 qui est le cran au-dessus en fait du S3 et qui va se distinguer par une autonomie beaucoup plus élevée, donc en termes de batterie. On a des réservoirs qui sont plus grands, qui vont augmenter l'autonomie en fait de capacité de surface à nettoyer. Et on aura une brosse qui sera beaucoup plus proche en fait d'un bord, donc qui va améliorer le nettoyage le long d'une plainte ou d'un meuble. On retrouve toujours ce côté connecté en fait chez Tynaco. Vous avez donc ce balai qui est compatible Wi-Fi, donc qui est relié en fait à votre application sur votre smartphone, qui vous permet de suivre un petit peu les stats de nettoyage et aussi de vérifier les durées de vie en fait des consommables, tels que la brosse, le filtre, etc. Donc le type de ce balai, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un aspirateur sans fil et aussi un laveur. Donc vous avez une brosse motorisée, donc tout en bas, qui vient vous frotter le sol et vous avez de l'injection d'eau, de produits, etc. Donc ça vous aspire et ça vous lave le sol en même temps. Le but du jeu, c'est qu'il y ait une base en fait dans votre maison. Donc le produit est installé, enfin le balai est installé dessus. Donc il recharge continuellement. La base permet aussi au balai de s'auto-nettoyer. Donc avec un bouton, il va injecter de l'eau, nettoyer sa brosse, aspirer, etc. Et vous faites tomber quelque chose, renversez un verre, etc. Et vous prenez le balai, vous le mettez en route. Il y a 2 secondes de mise en route. Vous passez le balai et ça aspire, ça nettoie. En 2-3 passages, il n'y a absolument plus rien. Et vous reposez le balai et terminé. Donc on va voir tout ça. On va déballer ce produit, voir tous les éléments en fait qu'il contient. Et puis après, on s'amusera à salir la maison. Alors, déballage du produit. Donc, c'est tout simple, en fait, dans ce pack, donc, le Floor One S5, on a, en fait, l'aspirateur. Donc, ça, c'est le balai aspirateur. Vous voyez, poignée tout en haut. Et ici, on a le corps de l'aspirateur. Donc, ici, on va avoir toute la partie aspiration. Ici, devant, on va avoir le réservoir d'eau sale. Et ici, derrière, on va avoir le réservoir d'eau propre. Donc c'est les deux seuls consommables qu'on va devoir en fait remplir à chaque fois en fait qu'on l'utilise. En termes de consommables, vous allez avoir ce système de brosse. Donc vous voyez ici, donc vous avez une brosse donc qu'on peut facilement enlever. Alors enlever pourquoi pour le changer, pour le nettoyer beaucoup plus profondément. Mais globalement, ce système de brosse s'auto-nettoie. Dès lors que vous allez fixer donc l'appareil en fait sur sa base, lui il va entrer dans un processus qui va durer entre 30 secondes et 1 minute et qui va auto-nettoyer la brosse. Donc sur les 2 derniers mois en fait où on l'a testé, c'est encore la brosse d'origine et la brosse n'a aucune trace d'usure ou de signe en fait qui ferait dire qu'il faut la changer. Côté efficacité, ça fonctionne toujours parfaitement bien. Donc pour moi, aucune raison de la changer tant qu'elle est d'apparence propre et fonctionnelle. Ce qu'on a aussi dans le pack, c'est cette base. Donc cette base en fait qui est reliée donc, au secteur et qui va permettre la recharge en fait du balai tout simplement. Et donc vous venez simplement poser le balai et en plus de ça, il parle. Pour le coup, Sébastien avait testé en fait le S3 et on avait des soucis en fait au niveau des langues tout simplement. Et là, le S5, ça a été amélioré. On a le choix entre, bien sûr, plusieurs langues, l'anglais, l'allemand, etc. Et le français qui est juste parfait. Donc, à croire que c'est des voix qui sont enregistrées et non pas synthétisées. Mais l'aspirateur, en fait, vous guide à chaque fois que vous l'allumez. Il va entrer d'abord en mode auto, puis il va vous énoncer que y a de la saleté, il va passer en mode maximum. Vous énoncez que quand vous le posez, il y a un lavage,
un auto-nettoyage qui est nécessaire, donc il va le lancer, il va vous le proposer, etc. Donc de ce côté-là, c'est plutôt bien fait, on verra ça à l'usage. Donc dans le pack, on a aussi donc, une petite brosse pour aller nettoyer donc, soit les coins au niveau de l'aspirateur, soit pour vous en servir dans la maison. Et on a aussi une brosse de rechange. Donc ça c'est cool puisque quand vous avez une brosse qui est sale et qui doit sécher, etc., et ben vous en avez une d'avance. Donc ça c'est plutôt bien. Alors ce qu'on a aussi dans le pack en fait c'est un petit bidon de détergent. Donc il y en a 500 ml. Donc c'est une solution de nettoyage mais qui est spéciale et en fait qui ne mousse pas. Alors pour tout vous dire j'ai essayé de mettre de l'autre produit, du produit à sol, etc. Ça moussait énormément. Ce qui empêchait en fait l'auto-nettoyage puisqu'il y avait plein de mousse tout autour. Et finalement, j'en suis revenu à ce produit qui est juste top parce que du coup, il n'y a pas de traces quand vous passez en fonction lavage. Il n'y a aucune mousse et l'auto-nettoyage, c'est juste parfait. Alors, ça a une toute petite odeur, mais c'est super agréable. Ça comme une odeur de neuf, sans odeur ajoutée, type les parfums qu'on retrouve habituellement. Donc c'est vraiment un beau produit. Vous allez me dire 500 ml, c'est pas beaucoup. Et bien figurez-vous que pour remplir donc, un réservoir d'eau propre, en fait vous mettez à peine un bouchon. Donc ça suffit largement. Là ça fait 2 mois, le petit bidon n'est pas encore à moitié. Donc je trouve que c'est vachement efficace pour le peu qu'on en met. Donc voilà, je conseille de rester là-dessus. Sachant que comme je vous l'ai dit, bah, il n'y a pas de traces, il y a très peu d'odeur. Donc voilà, c'est assez efficace. Alors, si on fait le tour en fait, des évolutions donc du S3 comparé au S5, on va avoir tout d'abord cette brosse. Cette brosse qui est plus rapprochée en fait, du côté droit. On avait ce problème sur le S3, donc la brosse en fait, qui était au milieu, et donc il y avait un déport. Donc toujours impossible en fait à nettoyer donc, près des meubles ou près des plinthes. Et bien ici, ce problème a été corrigé. Et ça, c'est plutôt bien fait, puisque vous voyez, la brosse est quasiment en fleur. Donc, il nous reste 3 mm, et donc ce qui va permettre en fait d'aller nettoyer le long des plinthes et efficacement. Donc ça, c'est un vrai gros plus du S5. Deuxième plus, eh ben, c'est la taille des réservoirs. Donc, je vous ai retourné le carton pour avoir les différentes informations. Mais globalement, sur ce réservoir d'eau sale, eh ben, on est à 0,7 litres. Donc comparé à du 0,3, du 0,4 litres avant. Et sur ce réservoir d'eau propre, eh ben, on a 0,8 litres. Donc ce qui est plutôt pas mal, puisque du coup ça va nous porter une autonomie environ à 35 minutes. Donc en comptant en fait l'évolution de la batterie, puisque l'autonomie c'est un tout. C'est aussi bien la batterie que les réservoirs d'eau propre et d'eau sale. Donc en usage auto, c'est donné pour 35 minutes. Donc en réel, on arrive très facilement à 25-30 minutes, ce qui est plutôt bien et ce qui nous permet en fait de faire une pièce de 55 mètres carrés très facilement en moins de 10 minutes à peu près. On verra le fonctionnement après, mais vous verrez que ce balai en fait, certes, il fait son poids, mais avec la brosse en fait qui tourne toujours en fait, eh ben, on traîne ce balai aspirateur et du coup vous avez juste à le retenir et à le ramener en fait vers vous, tout simplement. Si on fait un rapide tour de la boîte, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici en fait un panneau sur le dessus, donc ce panneau ici, qui va vous indiquer en fait l'autonomie de la batterie, le degré de saleté, puisqu'on a une techno qui s'appelle iLoop, qui permet de voir tout simplement s'il y a de la saleté. Donc ce balai va être autonome dans le sens où il va pouvoir détecter s'il y a de la saleté et il va ajuster son niveau d'aspiration et son niveau d'injection d'eau et de produits en fonction de la saleté du sol. Donc on va avoir ce petit anneau qui va varier du bleu au rouge suivant la saleté détectée. Donc on a l'évolution de 30% au niveau des capacités de réservoir. Donc on nous donne une autonomie de 35 minutes. On va nous dire en fait qu'il est capable de nettoyer n'importe quel type de saleté. Ça va être du sec, ça va être du mouillé, ça va être du gras et surtout n'importe quel type de support. Du moment en fait que c'est un sol en dur, non pas un tapis ou une moquette, mais ça peut être du parquet, ça peut être du carrelage, ça peut être du lino. Voilà, ce qui est pas mal et du coup ce qui le rend en fait multi-usage.
Donc vous pouvez vous en servir donc soit dans votre pièce de vie qui est le carrelet, soit dans vos chambres pour donner un coup de propre. C'est plutôt une bonne solution pour toute la maison. On a ici la partie donc sans fil, donc c'est complètement sans fil, il y a une batterie. Ici, on nous dit en fait que c'est bien donc pour tout ce qui est poils, donc ça va être capable d'aspirer tout ce qui est poils de chien, poils de chat, etc. Donc c'est un rouleau en tissu, donc c'est pas un rouleau brosse, donc il n'y a pas de danger en fait que les poils ou les cheveux s'enroulent autour. Donc ici on nous rappelle en fait que c'est un système donc avec 2 réservoirs séparés. Et ici on nous dit que c'est compatible avec l'application Tainaco. Donc là on va relever en fait tout ce qui est statistique et durée de vie des consommables tels que la brosse, etc., le niveau d'eau et les prérequis, on le verra, qui nous donnent quelques conseils donc sur l'utilisation et sur le nettoyage, etc. On va passer maintenant au test pratique. Allez, on va commencer toute la partie amusante. Donc ça veut dire test, nettoyage. On va tester plusieurs types de saleté. On commence donc avec le réservoir d'eau sale donc, qui est vide. Le réservoir d'eau propre qui est plein. L'aspirateur donc qui est chargé à 100%. Alors, on a un système en fait de veille. C'est-à-dire qu'on va l'allumer. Vous voyez, en fait, sur le manche, on a 3 boutons. On a le premier bouton tout en haut du manche en fait qui va permettre de lancer la fonction d'auto-nettoyage. Ensuite, on a 2 boutons sur le devant. Donc on a un premier bouton en fait de mise en route, tout simplement. Et deuxième bouton, c'est pour passer en mode maximum. Donc par défaut, vous êtes en mode auto. Et là, ce qui vous permet manuellement de passer en mode maximum. Donc on va appuyer donc sur l'allumage. Et donc là, en fait, vous voyez cet écran. Donc tout simplement. Donc vous allez avoir le niveau de batterie, donc qui est à 100%, la connectivité Wi-Fi, donc moi il est connecté. Sinon, soit il sera éteint, soit il sera clignotant, donc en mode appairage, en mode recherche. Et ici, vous avez la fonction lavage et le mode auto. Donc mode en fait qui va changer quand on va appuyer en fait sur le bouton ici pour passer en mode maximum. Donc là, il est allumé, donc brosse donc qui est relevé. Et donc, en fait, rien que le fait de le basculer, il va se mettre en route automatiquement. Voilà. Donc là, en fait, la brosse devant tourne, vous avez de l'injection d'eau, et vous avez l'aspirateur qui va remonter ça, en fait dans le réservoir d'eau sale, tout simplement. Et donc, dès que vous le relevez, il vient se remettre en pause. Ça veut dire que vous êtes en train de bouger une chaise, vous faites quelque chose, et vous le reprenez, vous le rebasculez, et sans rien faire, il va reprendre en fait son fonctionnement. Comme je vous disais, la brosse devant en fait tourne dans le sens avançant, et du coup ce qui va faire que votre balai, vous avez juste à le ramener vers vous, et il va repartir tout seul. Donc voilà, ça c'est cool. Donc là on voit avec le reflet simplement que c'est humide, mais c'est très peu humide, ce qui va faire en fait que ça va sécher relativement vite. Alors, je vais arrêter. Hop. Ce qui va faire que ça va sécher relativement vite, généralement en 5 minutes, même avec les portes fermées, et c'est sec. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, puisque quand on a l'habitude de laver avec un seau et une serpillière, ou un raclot, ou à grande eau, faut ouvrir les portes, ça va mettre 10 minutes, un quart d'heure à sécher, et là, en 5 minutes, c'est parti. Donc voilà pour le fonctionnement global du balai. On va maintenant s'amuser à salir un petit peu. Alors, premier test, je vous ai repris ce que j'ai ramassé dans les aspirateurs de la maison. Donc, aussi bien le gros que le petit aspirateur à main. Donc, on a du pain, on a du sucre, on a pas mal de petites minouches. Et donc, tout simplement, voilà. Donc, il y en a un petit peu partout, ça colle. Alors, c'est plutôt pour le coup du sec. Et vous allez voir, on va essayer en un seul passage. Donc là, on est au bleu, il ne détecte rien.
Voilà, donc là on a fait un seul passage. Eh ben, il y a 90% qui est ramassé. La deuxième passage, eh ben, il n'y a plus rien. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Allez, on continue. Et donc là, on voit en fait qu'il a commencé à détecter de la saleté. Voilà. Donc on a passé globalement, allez, 2 fois, puisque vraiment il y en avait beaucoup. Mais là, en 2 passages, il n'y a absolument plus rien. Ça colle pas. Il n'y a plus de sucre, il n'y a plus de poussière, il n'y a absolument plus rien. Donc tout ce qui est poussière sèche, miettes, etc., eh ben c'est parfait. Allez, on continue les tests. On va passer sur quelque chose de plus intéressant. C'est du mouillé, c'est du gras, c'est du sucré. C'est des œufs aussi. On va pousser un petit peu. On va reprendre les tâches en fait qu'on a dans le quotidien. Et on va y aller étape par étape. Et bien on va commencer tout simplement avec du lait. Je pense que ça va bien se voir. Alors bien entendu, tous ces produits sont périmés. Donc j'en ai gardé quelques-uns puisque je savais que j'allais faire le test. Mais voilà, tous ces produits sont périmés et bien sûr, je ne fais pas de test avec des produits qui sont consommables. Allez. Donc je pense qu'on a l'équivalent d'un verre de lait. On a l'enfant qui a renversé sa tasse. Et on n'a pas le temps et on est pressé puisqu'il y a l'école. Voilà, un passage, c'est bon. 2 passages, ça va. Donc là, on voit que ça a été détecté, donc très sale. Donc il est passé automatiquement en mode maximum. Et voilà. Donc là, on n'a plus rien. On finit un peu sur les côtés. Et tout est bon. Alors, ce qu'on va voir déjà, c'est à ce moment-là, c'est déjà le réservoir d'eau. Donc là, on commence à avoir un beau milkshake. Donc tout est là. On a un mix entre du lait, de l'eau, etc. Donc ce qui est plutôt pas mal. Et donc là, pareil, eh ben, ça colle pas. C'est bien nettoyé. C'est plutôt un bon résultat. Allez, cette fois, on va aller un petit peu plus loin, puisque j'ai envie de m'amuser un peu. On a du vieux jus d'orange qui colle bien. Type un peu coca, type soda. Donc ça, vous savez que quand il y a un verre de coca ou de jus d'orange qui est renversé, on sait que ça va coller, on sait que ça va être long à sécher, et au final, on devra repasser une deuxième fois. Allez, du vieux ketchup. Et on y va. On va mettre un petit peu de sauce. Voilà, qui se voit bien. Alors cette sauce-là, elle tâche un petit peu. Et on y va. Donc, je vous montre un petit peu en détail. Donc il y en a une bonne couche. Hein. Et on y va. Donc, je vous montre l'écran au fur et à mesure. Voilà, là. C'est très très sale. Donc là, je vous montre déjà un passage, voir ce que ça donne. Et on va le faire en marche arrière. Voilà. Donc là, il n'y a quasiment plus rien. C'est juste bluffant. Donc on en a encore un petit peu, puisqu'on est pas malin, on en a mis sur les petits trous à l'arrière. Voilà, donc là il ne détecte plus de saleté, il est repassé en bleu. Et notre sol là est complètement propre. Donc tout est bon de ce côté-là. Le petit final, on va y aller avec un œuf. Alors j'aimerais bien le lancer, mais il va en avoir partout. Voilà, vous savez cet œuf qui est bien gluant, le blanc, c'est super chiant à ramasser. Et bien on va l'étaler. Et puis on va le laisser sécher un petit peu.
Alors, l'œuf a un petit peu séché. Tout le tour est bien sec. L'œuf commence à sécher, donc par endroits sur le blanc, ça commence à être sec. Et puis comme j'ai faim, on va faire un petit gâteau. On va mettre un petit peu de farine par-dessus. Allez, on y va bien. Donc là, il y en a une bonne cuillère. On y va. Donc toujours réservoir d'eau, donc là avec les tests, donc il est à moitié. J'ai commencé, il est un petit peu plus que le 3/4. Et là, on a un réservoir d'eau sale, donc qui est, on va dire, une petite moitié. Allez, on y va. Donc premier passage, vous voyez qu'il y a encore de la farine. Voilà, deuxième passage, on arrive, on va dire, à une pâte à crêpes. Et on repasse sur le côté. Donc farine plus œuf, ça vous fait vraiment de la pâte. Donc c'est vraiment très très sale. On va regarder un petit peu l'état de la brosse. Et ben on a la brosse qui est relativement propre. Donc ça fonctionne plutôt bien. On va continuer à nettoyer, mais on voit en fait qu'ici, on commence à avoir un petit peu de pâte. Donc on va lui passer un petit coup parce que je pense qu'on a vraiment abusé pour le coup. Allez, c'est reparti. Voilà, donc là, comme vous le voyez, c'est propre. Alors il nous a fallu 3 ou 4 passages, mais essayez de mélanger de l'œuf et de la farine. Vous verrez que c'est vachement collant. Et c'est super impressionnant en fait qu'il ait réussi même ça en 3 ou 4 passages. Puisque c'est très dur, ça colle en fait sur le carrelage. Même au doigt en fait à gratter, c'est quand même assez dur. Et donc là, il s'est arrêté, puisque, comme vous l'avez entendu, le réservoir d'eau sale est plein. Donc on va aller vider ce réservoir, refaire le plein du réservoir d'eau propre, et ça sera bon. Alors en ce qui concerne en fait ce réservoir d'eau sale, donc en fait vous avez une petite poignée qui vous permet de l'enlever facilement, et elle vient se séparer en deux. Donc vous avez une première partie ici qui est un filtre sec, et en dessous vous avez vraiment la partie sale. Et donc vous avez en fait un pré-filtre ici, petite languette à retirer, donc il va vous venir, qui va retenir en fait tout ce qui est grosse saleté. Bon là du coup je l'ai fait tomber, mais globalement, et ben voilà à quoi ça ressemble. Un beau milkshake aux œufs, à la farine, au sucre, au ketchup. Je vais aller nettoyer ça et on se retrouve après. Voilà, de retour donc avec le réservoir d'eau sale donc qui est propre. Alors le gros avantage, en fait, c'est que bah, du coup on peut l'ouvrir. On peut retirer, vous voyez, ce petit pré-filtre ici. Bah ça se retire. Donc on peut le nettoyer à part. Et surtout, faites-le en fait juste après que vous ayez nettoyé. Puisque du coup, bah, tout est humide à l'intérieur. Vous enlevez juste ça. Vous jetez ça où vous voulez, dehors, un égout, etc. Et puis vous passez juste un coup d'eau. En fait, vous n'avez pas besoin de frotter, puisque juste avec la pression de l'eau, et ben, tout va se nettoyer à l'intérieur, vu que c'est humide. Et puis vous avez le petit filtre ici, donc qui est, pour ma part, est resté très très propre, même en quelques mois d'utilisation. Donc de temps en temps,
le taper un petit peu, en fait, soit sur le sol ou soit dans la poubelle, etc. Mais il y a franchement très peu de saleté qui remonte là-dedans. Tout reste coincé dans le réservoir, en fait, d'eau sale. Alors concernant l'eau propre, eh ben là on est à peu près au quart, mais de toute façon pas de souci, on sera notifié donc sur l'écran et en vocal, et donc en français, et pour le coup très compréhensible, de quand il sera nécessaire en fait de re-remplir l'eau propre. Alors petit point qu'on a oublié d'évoquer en fait, c'est ce bouton là à l'arrière qui va vous permettre de passer le balai en mode appairage. Vous savez, au niveau du Wi-Fi, l'application, de toute façon, est assez intuitive, donc on verra, elle nous indiquera un schéma, comme quoi il faut rester appuyé sur ce bouton-là, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Alors j'ai encore un petit test à vous faire. De l'huile. Et de l'huile, on sait très bien que c'est très chiant à nettoyer. Alors on va remettre un petit peu, hop. C'est très très chiant. C'est gras. Ça colle aussi. Et ça glisse. Allez, je vous le mets comme ça. Donc là, on va l'étaler un petit peu. On va mettre un petit peu dans les joints aussi. Et on y va. Donc, balai, réservoir d'eau sale vide, réservoir d'eau propre au quart. Et on va voir si ça tient le coup. Donc là, il ne détecte pas en fait que c'est sale. On va le passer au maximum. Allez, déjà en une fois, c'est déjà vraiment bien. Et là, deux fois, ça donne un bon résultat. Alors, ça paraît en fait que c'est mouillé. Enfin, ça paraît que c'est gras plutôt. Et en fait, c'est vraiment mouillé. Donc, ça colle pas, ça glisse pas. Absolument rien. Il y en a encore un tout petit peu ici dans les joints. Mais comme on a passé en travers comme ça, on aurait plutôt passé comme ça ou comme ça. Mais franchement, ça donne de bons résultats. Alors moi, il y a un point en fait que je voulais vraiment insister dessus. C'est cette brosse ici, qui va quasiment jusqu'au bord. Et ça, c'est vachement utile quand vous avez des plaintes comme ça. Et ben, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si on va le voir avec le reflet, mais on a, je vais mettre comme ça, ça va quasiment jusqu'au bord. Et là, en fait, notre plainte est quand même assez propre. Donc ça, c'est un gros avantage, puisqu'on voit en fait que de l'autre côté, eh ben, il y a quand même 2-3 cm, alors qu'ici, on est juste à fleur. Donc ça, c'est un gros avantage, puisque sur le S3, eh ben, on n'avait pas ça, et du coup, on avait toujours un espace d'1 ou 2 cm en fait, qui n'était pas lavé. Donc là, ben, vous n'avez pas les deux côtés, certes, mais au moins déjà un côté, donc vous passez une fois d'un côté, et pour de l'autre côté, vous le retournez, et ça vous donne un nettoyage qui est quasiment parfait. Donc ça, c'est un très gros plus. Alors, concernant cette base, tout simplement. Donc, vous voyez que là, on a 75% d'autonomie. Le bac d'eau sale est, on va dire, à 20%. Et donc, on va juste aller le recharger. Et il va, en théorie, nous proposer en fait de nettoyer en fait la brosse. On écoute. La charge a commencé. Détectez automatiquement si l'exécution d'un cycle de
Veuillez nettoyer le réservoir d'eau sale. Voilà, donc là, elle nous a indiqué de nettoyer le réservoir d'eau sale. Et là, moi, je vais lancer plutôt l'auto-nettoyage. Démarrer le nettoyage automatique. Réservoir d'eau propre vide. Veuillez le remplir d'eau et de solutions de nettoyage. Donc voilà, donc quand je vous disais qu'on est guidé tout simplement en français et que c'est compréhensible, c'est vraiment compréhensible. Donc là, on nous dit tout simplement que le réservoir d'eau claire est vide. Donc on va aller le remplir et on va relancer cet auto-nettoyage. Allez, donc là, on va lancer l'auto-nettoyage. Démarrer le nettoyage automatique. Donc vous voyez, en fait, là, on a la brosse qui tourne. Là, on a de l'injection d'eau. Et donc là, ça va commencer à se remplir. Donc la brosse, on voit qu'elle est très humide. Et ensuite, on va voir la partie aspiration, donc qui va nous ramener en fait toute l'eau sale qui est contenue en fait dans ce bac et qui va nous la ramener en fait ici. Donc ce principe-là va nettoyer en fait la brosse. Veuillez nettoyer le réservoir d'eau sale. Voilà, donc là on a le réservoir, enfin on a l'auto-nettoyage donc qui est terminé. Et donc on nous... Cycle de nettoyage automatique terminé. Veuillez nettoyer le réservoir d'eau sale. Voilà, et donc là on nous dit d'aller nettoyer le réservoir d'eau sale. Alors tout simplement puisque là-dedans en fait il n'y a que des saletés. Donc si vous laissez votre aspirateur comme ça, et bien ici vous verrez que ça va commencer à moisir, etc. Donc c'est pas super, c'est pas top. Aussi ça doit être une habitude, vous lavez, vous à la sortie vous nettoyez votre seau, votre serpillière, et bien là c'est pareil. Vous revenez, vous posez l'aspirateur, vous faites un cycle d'auto-nettoyage, et quand c'est fini, vous videz l'eau sale, vous remplissez l'eau propre, vous reposez le tout, ça charge, et comme ça, c'est prêt pour la prochaine fois. Donc là, on va s'attarder juste un petit peu là-dessus. Ça, c'est juste l'auto-nettoyage. Vous voyez, il y a à peu près 200 millilitres, je pense, d'eau. Et vous voyez, ça, c'est juste l'état de la brosse. Donc c'est quand même un nettoyage qui semble efficace. La brosse en elle-même est relativement propre. On n'a aucune tache de ketchup, de sucre, d'huile. Et tout ça en fait c'est même pas gras, ça ne colle pas. Donc la brosse a l'air quand même vachement bien nettoyée. Alors, on se retrouve maintenant pour l'application Tainaco. L'application, vous allez pouvoir renseigner en fait tous les appareils Tainaco. Donc, on est hors du circuit Tuya, etc., Xiaomi. On a une app Tainaco qui ne sert qu'aux appareils Tainaco. Cette app, qu'est-ce qu'elle va vous permettre de faire? Donc, vous allez regrouper tous vos équipements Tainaco. Ça peut être d'autres balais, ça peut être des laveurs, ça peut être des robots aspirateurs, etc. Et donc, quand on va aller sur notre Floorone S5, on va avoir le niveau de batterie, on va avoir l'estimation de temps en fait, pour arriver à 100%. On va pouvoir lancer aussi le processus d'auto-nettoyage. Et dans la partie statistique, on va avoir les fréquences d'utilisation. Donc, par exemple, on a une moyenne quotidienne d'utilisation qui est de l'ordre de 5 minutes, puisqu'il a été nettoyé pour les tests, etc. Mais bien avant, je m'en servais énormément. Donc, on peut le voir, par exemple, sur les semaines avant. Donc, on a une utilisation, ici, personnellement, tous les 2 jours. Mais voilà, on retrouve en fait toutes ces statistiques en fait, d'utilisation. Dans la partie paramètres, on va pouvoir activer le mode silencieux. Et donc là, je ne sais pas si vous l'entendez, mais à chaque fois qu'on modifie un paramètre, ça le confirme en fait côté balai aspirateur. Je le désactive. Invite vocal activé. Voilà, et là on va pouvoir activer, monter un petit peu plus le son.
Donc là, on n'a pas de confirmation. Invite vocale désactivé. Mais là, on voit très bien, en fait, enfin, on entend que le son est augmenté. Invite vocale activé. Donc ensuite, on va pouvoir régler le nom de l'appareil. Vous mettez ce que vous voulez, aspirateur étage, balai rez-de-chaussée. On a le manuel du produit. Et bien là, on va avoir toutes les explications de comment utiliser notre aspirateur, comment le nettoyer, comment vider les cuves, etc. Alors par exemple, pour le rouleau brosse, eh ben, tout simplement, on a une petite vidéo et des explications donc à chaque fois, donc qui va nous permettre en fait de démonter la brosse, etc. Donc c'est pareil pour le réservoir d'eau usée, on nous montre en fait comment l'enlever, comment le nettoyer, comment nettoyer aussi le tube, puisque vous avez des saletés qui s'accumulent au fur et à mesure, et les dysfonctionnements courants. Donc vous voyez, ça, tout est expliqué. Donc on a la petite brosse en fait pour brosser le rouleau brosse, etc. Et là, tout en haut, on a toutes les pannes, on va dire les cas de figure en fait les plus récurrents. Voilà, donc ça c'est globalement bien expliqué. Le manuel du produit donc est en français, les questions sont en français. La langue, elle est juste géniale, puisque là, donc vous avez le français, vous avez l'anglais, allemand, espagnol, italien. Alors, j'en ai essayé l'anglais et l'espagnol. Les prononciations sont exactement comme le français, c'est juste parfait. On sent en fait que c'est quelqu'un natif, enfin avec la langue natale en fait, qui a enregistré les voix. Et donc on est loin de la synthétisation avec ça, Google, etc. Mais on est sur une vraie prononciation, et ça c'est plutôt agréable. On a aussi donc la mise à jour des derniers firmware de l'appareil, donc le forfait auquel on les a vus, et gérer les téléchargements. Et ben c'est tout simplement au niveau de l'application. Vous aviez les petites vidéos au niveau des manuels, et ben là tout simplement vous pouvez les télécharger. Comme ça vous les rend dispo en fait quand vous êtes en hors ligne. Voilà, tout simplement. Et donc on a fait le tour donc, de l'application. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. On a les messages tout en haut où on nous donne des petites informations concernant notre compte. Mais le plus gros se fait tout simplement au niveau de l'accueil de votre produit. Donc, vous voyez, donc vous avez des stats, vous pouvez lancer un auto-nettoyage et vous avez toute la partie configuration du balai aspirateur, la langue, etc. Donc c'est simple, on ne va pas acheter ce produit pour avoir l'application et pour pouvoir lancer le nettoyage. De toute façon, il faut le tenir. Mais c'est un petit plus. Voilà, ça marche correctement. On a en un clin d'œil l'état du balai et on peut aussi lancer l'auto-nettoyage. Ça, c'est pratique. Alors, on en arrive à la conclusion en fait de ce test sur ce Tainaco S5. Alors, je dois avouer que bon, c'est le premier aspirateur balai laveur que je teste. C'est vachement bluffant. Je comprends que tout le monde en parle et que ça soit un petit peu à la mode, puisque là, vous venez clairement éliminer les 5-10 minutes de préparation de serpillère, les 5 minutes de brossage et les 10 minutes en fait, de nettoyage après coup. Là, en fait, vous prenez tout simplement le balai, en tout cas pour sa fonction, vous prenez le balai et vous l'allumez et vous passez, quitte à passer 2 ou 3 fois au même endroit. Mais si c'est une petite tâche, vous l'arrêtez et vous le remettez sur sa base. Point. Et je comprends vraiment l'engouement autour de ce type de produit, puisque c'est vraiment ultra pratique. Donc pour le coup, celui-ci, on l'a vu, on a un petit peu exagéré au niveau des tests, mais on a vu que ça marchait globalement bien, que ce soit les poussières sèches, que ce soit la farine. Alors la farine et l'œuf, c'était quand même un peu too much, mais globalement, ça marchait plutôt bien. Et on peut imaginer donc les cas de figure habituels. Ça va être le verre de coca renversé, ça va être le biberon de lait qui a goûté à terre, et voilà, et on sait très bien que ça colle. Et bien avec ça, en fait, il y a un seul passage à faire, et c'est terminé. Et on n'en parle plus. On n'a pas besoin de ressortir tout l'attirail. On a le balai qui est dans un coin, qui est dans un placard, on va le chercher, il n'y a pas de fil à brancher, voilà. Alors, ce qui est bien, comparé au S3, puisque je discutais avec Seb qui a fait le test avec le S3, c'est que le S5, en fait, il a ses réservoirs qui sont beaucoup plus grands. Le S3 est designé pour une pièce, on va dire, de 20-30 mètres carrés, avec une autonomie à peu près de 15-20 minutes.
Là, on a une autonomie qui est portée à 35 minutes, donc qui va augmenter significativement avec les réservoirs donc d'eau sale et d'eau propre, donc qui sont plus grands, donc 0,7 et 0,8 litres. Et ben tout ça, ça va nous porter à une utilisation de, dans la pratique, au moins 25 minutes, 30 minutes en général. Et surtout, en fait, ça va vous permettre de faire une pièce, comme dans mon cas, où je fais facilement une pièce de 55 mètres carrés, donc en y allant tranquille, en étant en mode auto, parfois en mode max, puisque j'ai envie que ça dépote un petit peu plus. Mais globalement, en fait, j'ai un petit peu tort, puisque l'appareil sait reconnaître en fait, quand c'est sale et quand c'est moins sale, et du coup passe automatiquement en maximum. Alors, le mode max, forcément, ça va prendre de la batterie puisque la partie aspiration va beaucoup plus fort. Ça va prendre de l'eau puisque ça va injecter beaucoup plus d'eau et ça va tourner un petit peu plus vite. Donc voilà, donc vaut mieux le laisser en mode auto. Pour cette autonomie, donc de 35 minutes sur le papier, de 30 minutes vraiment en pratique, eh ben, c'est juste très bien. Puisqu'on va pouvoir faire généralement en 30 minutes un étage de maison, et on va aller le reposer, on attend 2 heures, c'est rechargé à 100%, et ensuite on passe aux autres étages. Donc en partant du principe qu'on finit toujours par l'aspiration, enfin par le sol, et ben ça nous laisse entièrement le temps de faire ce qu'on a à faire sur les étages. Donc partie autonomie, c'est juste parfait. On a un petit point, et ça c'est canon, et ben c'est cette brosse en fait qui va juste au bord. Je vous la remontre. Donc comparé à de l'autre côté où on a 3 cm, et bien ici on va venir pouvoir raser les murs, raser les plinthes, aller contre les meubles. Et ça marche vraiment super bien. On a autant la brosse qui a un tout petit déport de 2-3 mm, autant la partie aspiration, elle va jusqu'au bout. Donc on aura forcément de la projection d'eau jusqu'au bout, et donc de l'aspiration, et donc partie du nettoyage. Donc ça, c'est juste trop bien. C'est une évolution en fait qui avait été demandée sur toutes les anciennes gammes type S3. Et donc ça a été pris en compte, et ça marche très très bien. On a aussi quelque chose d'important, en fait, c'est l'auto-nettoyage. Juste le fait de pouvoir le reposer sur sa base, déjà d'être guidé vocalement, donc on a vu qu'on pouvait aussi les désactiver. Et ben, elle nous propose en fait l'auto-nettoyage, ce qui va s'occuper tout seul en fait du nettoyage donc de la brosse, mais aussi du circuit, puisqu'il va avoir une quantité d'eau qui va être beaucoup plus grande qu'en mode lavage, et donc la brosse va rejeter tout ce qui est déchets dans le bac juste en dessous, et on va avoir un coup d'aspirateur qui va se déclencher, qui va tout ramener en fait dans le réservoir d'eau sale. Donc ça va nettoyer la brosse, ça va nettoyer la raclette, puisqu'on a en fait une raclette en caoutchouc juste derrière ici la brosse. Donc ça va la nettoyer aussi. Et ça va aussi nettoyer en fait tout le conduit, puisqu'il va y avoir beaucoup d'eau qui vont passer d'un coup. Donc ça c'est franchement bien. On n'a globalement pas à s'en occuper, à part vider le réservoir d'eau sale, remplir le réservoir d'eau propre. Alors surtout n'oubliez pas le produit, vous mettez juste un bouchon. Moi je mets 3/4 d'un bouchon, c'est juste parfait, ça fait pas de mousse, ça sent bon. J'ai l'impression que ça sèche vite. Est-ce que c'est le produit qui fait ça ou le peu d'eau qui est mis en fait au niveau de la brosse? Mais en tout cas ça sèche très vite. Et ben c'est un très bon produit. Moi j'ai absolument pas été déçu. Si je peux relever à la limite un petit point négatif, c'est que c'est une pipelette. Et elle parle tout le temps. Donc en fait, vous allez le voir au fur et à mesure du lavage, en fait, dès que vous passez en mode auto, enfin détection, etc., et ben elle vous l'annonce. Quand vous le reposez sur votre base, elle vous l'annonce. Nettoyer le réservoir d'eau sale, elle vous l'annonce. Vous le savez, mais elle vous l'annonce quand même. Donc, c'est franchement pour chipoter, mais tout ça, de toute façon, on pouvait les désactiver. On a vu qu'on pouvait désactiver la partie vocale, mais c'est vraiment pour chipoter, et j'ai absolument rien vu d'imparfait sur ce type de balai. L'autonomie, on pourrait toujours en vouloir plus. Maintenant, 35 minutes, c'est, je pense, le temps que vous pouvez passer à passer votre serpillière, et vous allez passer moitié moins de temps en fait avec ce balai aspirateur.
Donc test très concluant qui nous a vraiment donné goût à l'utilisation d'un tel balai. On y a vraiment trouvé un avantage. Ça a changé un petit peu au niveau des rythmes en fait, de nettoyage. Là où on nettoyait une voire 2 fois par semaine, et ben maintenant on passe un coup de ce balai 2 fois, enfin tous les 2 jours. Vous voyez que l'eau sale, le peu d'eau sale en fait que vous récupérez, même si votre maison paraît propre, c'est ça qui est bluffant aussi, c'est que on voit ici la saleté, alors qu'avant c'est dilué dans un seau de 10 litres et on la voit à peine. Et ben là j'ai l'impression qu'avec la brosse en fait ça lave beaucoup mieux et ça se voit en fait au niveau du carrelage. Plus vous allez passer et plus vous allez retirer ce film en fait qui s'est accumulé depuis longtemps. Donc voilà, très bon produit, je vous le conseille fortement. À savoir que en ce moment, donc on est au 18 novembre, et ben vous avez une promo qui va se lancer entre le 18 et la fin du mois. Donc surveillez bien, il y a un code promo qui traîne sur l'écran. En plus, donc avec le groupe, et ben, on a réussi à avoir un code promo, donc autant en profiter. Et puis vous allez avoir une réduction donc du 15, enfin du 18 jusqu'à fin du mois. Donc avec le code promo, et ben, profitez-en, puisque vous allez avoir une réduction supplémentaire. Donc ce qui va vous amener en fait l'aspirateur de mémoire à 389 au lieu de 519. Donc ça c'est le prix en fait sur Amazon. Donc ça fait déjà une belle réduction, mais en plus avec le code promo qui vous ramène 10 € en moins. Donc voilà, si vous avez l'intention d'acheter, franchement, essayez-le, demandez des avis à ceux qui en ont. Tineco est une des marques, enfin Tineco est une des marques qui se démarque en termes de ces balais. Donc je pense que vous avez forcément quelqu'un dans votre entourage qui en a un. Donc posez-leur la question et foncez, tout simplement. C'est vraiment du bon produit. Merci de nous avoir regardés. Vous pouvez donc poser nos questions donc, sur le groupe, dans les commentaires de la chaîne YouTube, tout simplement. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao.